Française, il fait exactement 84 degrés dans cette cuisine. Hey, ma petite nouille à la sauce tomate. J'espère que t'as la patate. Je sais pas encore si ça se verra à l'écran, mais j'ai changé de caméra et ça c'est swag. Mais ça dans l'absolu, tu t'en fous. En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la patate. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette qui fait partie du top 3. Il fait chaud, c'est infernal. Du top 3 de nos recettes préférées, j'ai nommé la sauce gombo. Si tu es quelqu'un qui a un petit peu de mémoire, lors de la recette du tigadege, je t'avais expliqué un petit peu c'est quoi ce légume qui est le gombo. Le gombo, c'est un petit légume que tu iras voir à la recette du tigadege, j'en ai marre de répéter. En tout cas, c'est un super légume que j'aime beaucoup. Et cette sauce, c'est une sauce que quand ma femme l'a fait, tu manges même le bout de tes doigts. Franchement, on finit, on a des moignons. Par contre, là, je te préviens, c'est une recette, il te faudra un petit peu de talent, un soupçon de doigté et un assaisonnement scrupuleux. Pour une sauce gombo pour 5 à 6 personnes, il va te falloir un bon kilo de gombo, de l'huile de palme rouge, de jolis oignons, de l'ail, de l'agneau. Alors l'agneau, je vais pas te donner de grammage, c'est tu fais pas un demi-agneau, hein. On est d'accord, t'es pas fou. L'agneau, tu tapes dans la côte, dans le gigot. Ce qui est bon aussi, c'est la poitrine, tu vois. Il y a pas beaucoup de viande, mais elle a ses petits os, son petit gras. Ça le fait bien. Puis entre nous, c'est pas cher. Une brique de coulis de tomates, une belle tomate. Pour les épices, accroche-toi, du sumbala. Ça aussi, je l'avais déjà expliqué lors de la recette du tigadege. Sumbala, c'est un condiment, c'est un petit condiment que si tu n'es pas adepte de ça ou tu ne connais pas, tu t'en remets pas tout de suite. Ça sent très très fort, mais vraiment très très fort. Et ça a un aspect marron foncé, un peu chelou, en petit boudin comme ça. Tu peux presque y confondre. Sacrément bon quand c'est bien cuisiné et que c'est dans une recette. Il y a quand même de grandes chances que t'en trouves pas, donc oublie le sumbala, mais si t'en trouves, je suis très content pour toi. Du piment moulu pour cette recette parce que j'avais pas de frais, sinon le top c'est des petits piments entiers. Ça c'est bon. Attention, ça veut pas dire que ta sauce va piquer, hein. Le piment va parfumer ta sauce. Il faut juste ne pas percer ton piment, tu vois. Le fait de le percer, là ça va commencer à être le fire dans ta bouche. Du poisson séché, toujours pareil, magasin africain, magasin japonais, magasin asiatique, je ne sais pas. En tout cas, du poisson séché. En poudre, évidemment. Et le sacro-saint cube magie. En tout cas, j'espère que t'es chaud. Accroche-toi à ton slip en calebasse, mets des claquettes, ton plus beau tablier en pagne, et c'est parti. On va essayer d'être concret, on va essayer d'être rapide parce que c'est assez long comme recette. T'es prêt? Go. Dans un premier temps, tu épluches, tu éminces finement ton ail et ton oignon. Hop, t'y mets de côté. Maintenant, on va s'occuper du gombo. Je transpire une horreur. Regarde, je dégouline. Désolé, j'ai pas trouvé d'autre solution. On va se mettre un petit bandeau parce que sinon dans 2 heures, ici c'est l'aquarium total. Je vais dégouliner, je m'étais bien rasé, j'ai pris une bonne douche, j'ai mis ma belle chemise à fleurs. Je commence à ressembler à plus rien du tout, d'accord? Alors on va faire avec ça, d'accord? Donc je disais, on va préparer les gombos. Pour ça, tu prends tes gombos, tu coupes juste le haut, tu les nettoies bien à l'eau. Bien faire attention que tes gombos soient mûrs, ça c'est important. Un gombo trop vert va pas cuire et va être trop croquant et ne va pas donner cette texture un peu gluante et si bonne qui fait la sauce gombo, d'accord? Mûr. Dans une coupelle, tu prépares ton sumbala, ton piment en poudre, ton poisson séché en poudre, ton cube magie, tu écrases tout ça, tu mélanges bien, ça va être ton petit côté à toi, ça veut rien dire, voilà. Tu coupes tes tomates en dés, ton cube magie que je t'avais dit de mettre en poudre avec le sumbala, tout le bazar, non, tu le mets pas, c'est maintenant, tu vas le piler un petit peu. T'ajoutes du poivre, tu mélanges tes épices avec le sel. Tu prends une belle sauteuse, tu sais cette sauteuse qui est familiale, cette sauteuse que seul toi maîtrises, cette sauteuse qui t'accompagne depuis ta plus tendre enfance, qui t'a été donnée par ta maman, qui elle-même a été donnée par sa mère, une sauteuse ancestrale, celle qui a fait les sauces pour les meilleures orgies familiaux, orgies familiales, orgies tout court, orgies buccales. Et bah tu mets tout simplement un peu d'huile dedans. Et dans cette huile, tu fais bien revenir ta viande. Je veux que tu aies du spasme, remue ta viande qui saisit. Je veux que tes yeux se révulsent. Je veux que ton côté olfactif, oh là là. Je veux que tu sois content. Je veux que ce soit bon. Je veux que tu envoies des bonnes ondes à ta sauce. D'accord? Donc là, tu fais bien saisir ta viande. Maintenant, tu y plonges l'oignon et l'ail et tu couvres. Et tu vas faire un tennis. Tu reviens de temps en temps pour remuer et tu repars au tennis. 15 minutes plus tard, tu ajoutes ton coulis de tomate, ta tomate en dés, toutes tes petites épices, ton cube magie. Tu remues et tu laisses mijoter pour laisser réduire un petit peu, c'est important. Tu mélanges bien. Là, on va dire, allez, entre 15 et 20 minutes, tu laisses mijoter, tu remues, tu surveilles bien, d'accord? Tu sens ces bonnes odeurs dans ta cuisine? Je te conseille d'accompagner ta sauce qui frémit sur un petit coupé décalé. Ça, le coupé décalé, c'est important. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder vos photos. Parce que ouais, j'en ai reçu plein. Petite dédicace aux anciens.
T'auras reconnu, j'ai fait des TikTok. Qu'est-ce que c'est débile cette application. Tu tombes que sur des trucs à la con. En tout cas, merci pour vos photos, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à en envoyer, hein. Je vous le dis direct, n'hésitez pas à en envoyer. Moi, je kiffe ça. Après, je te présente tout ça. En tout cas, vous avez du talent et vraiment, ça fait plaisir parce que vous respectez la tradition, vous respectez la recette et vous respectez tonton quelque part. Et ça, c'est... ça me touche, franchement ça me touche. Mais ta sauce elle est pas finie ma petite nouille en calebasse. On continue, reprends j'allais dire ton pinceau. Maintenant t'ajoutes de l'eau pour recouvrir à hauteur de ta viande. À hauteur, tu vois, bien comme il faut. Tu mets tes gombos émincés dedans, tu remues bien. Tu y incorpores ton poisson séché. Alors maintenant il est important de ne plus recouvrir. On met juste ce qu'il faut en eau, tu peux réajuster de temps en temps le temps que tes gombos cuisent. L'intérêt c'est que tout va se lier, tout va compoter. Tes gombos vont être un peu tendres mais en même temps ils vont être un peu fondants et gluants, tu vois. Ça va te faire une bonne sauce bien assaisonnée. Tu me prépares un petit riz cassé à côté. Ah mais là, ta panse elle t'applaudit. Ta panse elle t'en parle pendant une semaine. Elle va se mettre en liaison directe avec ton cerveau. De temps en temps t'as un petit message, bam, voilà, tu reçois un petit message. Eh merci, c'était super bon l'autre fois le gombo. Je me suis régalé, franchement, Psartek. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 fois Psartek dans la même vidéo. En tout cas, j'espère que certains d'entre vous auront le courage de la faire, cette sauce. Ça m'a fait plaisir de te la présenter. Porte-toi bien, pense au petit j'aime qui fait plaisir, pense à t'abonner, pense à mettre la petite notification, je sais, blablabla, blablabla, il faut le dire tout le temps. En tout cas, moi, j'ai un match, je vais y aller. Petit match de tennis, vite fait, ça va le faire. Je vous kisse la molaire, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine recette, la tarte tatin. Ouais, je vais te faire une petite tarte tatin de derrière les forêts, tu vas rien comprendre. Tête de moi, pomme, caramel, un truc bien swaggy. Oh, c'est beau. C'était tonton Jay pour The PGM Food, la sauce gombo. À bientôt.